Les 4 meilleures nations du continent s'affrontent pour une place en finale. Mesure disciplinaire ouverte pour les matchs Cameroun-Maroc et Nigeria-Algérie. Victor Osimhen en passe de battre un record. Bienvenue sur Score de CAN, votre quotidien qui vous plonge dans les points et recoins de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le dimanche 18 janvier 2026, le stade Moulay Abdallah de Rabat sera le théâtre de la grande finale de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Si les faits marquants sont les éliminations précoces des géants comme la Côte d'Ivoire, la Tunisie, l'Algérie, le Cameroun, mais aussi les prestations salutaires de la Guinée équatoriale, la Mauritanie, la Tanzanie et même du Zimbabwe qui ont bousculé les grandes nations, démontrant que les écarts s'amenuisent peu à peu, ce n'est tout de même la surprise quant aux affiches de ces demi-finales mettant aux prises les 4 meilleures nations du continent. Maroc-Nigeria, un choc au sommet entre les Lions de l'Atlas, pays hôte et favori, et les Super Eagles, c'est le duel le plus attendu de la compétition. Sénégal-Égypte, une confrontation entre deux géants historiques. Le duel offensif est au centre de toutes les attentions. Les enjeux, le Maroc cherche à remporter son deuxième titre à domicile, 49 ans après son unique sacre en 1976. Le Sénégal veut confirmer sa domination sur le football africain après son titre de 2021. L'Égypte vise une 8e couronne pour conforter son record absolu. Le Nigeria s'appuie sur une attaque de feu pour décrocher une 4e étoile. Cette 4e étoile visée par les Super Eagles passera probablement par la détermination de sa vedette Victor Osimhen, qui est en passe de battre un record historique. Avec un total actuel de 35 buts, l'attaquant de Galatasaray n'est plus qu'à 2 unités d'égaler les 37 réalisations du mythique Taureau de Kaduna, Rachidi Yakini. Malgré l'excitation des supporters, Osimhen fait preuve d'une humilité remarquable. Interrogé sur le sujet, le joueur a tenu à honorer la mémoire de son illustre aîné, affirmant que peu importe le record, Yekini restera à ses yeux le meilleur attaquant produit par le Nigeria. Alors que les demi-finales approchent, le défi est de taille. Inscrit 3 buts pour s'emparer seul du trône et graver définitivement son nom au sommet du panthéon nigérian. Cap sur la ville de Saint-Étienne en France où notre correspondant Yves-Désiré Kwala a tendu son micro à notre consultant Sylvain Voué-Evé qui analyse ces 2 affiches des demi-finales qui tiendront en haleine le monde entier dans quelques heures. On est avec M. Sylvain aujourd'hui. On va parler des demi-finales de la CAN. Bonjour M. Sylvain. Bonjour. M. Sylvain, parmi les 4 équipes qui restent pour la CAN, le Sénégal, le Maroc, l'Égypte et le Nigeria, qui voyez-vous comme étant outsiders et comme étant cadors pour ces demi-finales? Parmi les 4 demi-finalistes, je pense que le cadre ici en première position, c'est le Nigeria. Le Nigeria nous a démontré un très beau jeu déjà en phase de poule avec un trio d'attaque des malades. Vous avez Osimhen et tout qui est très performant cette année. Lookman qui est le meilleur joueur pour moi de cette année déjà avec 3 buts, 4 passes décisives. Et vous avez Akor Adams qui a livré une prestation très extraordinaire face à l'Algérie. Je pense déjà même au niveau du milieu des terrain, vous avez Iwobi qui est franchement cette année c'est très fort. Donc cette équipe nigériane aussi qui est la meilleure attaque de la CAN, les statistiques le prouvent, qui jusqu'à présent c'est 5 matchs, 5 victoires. Je pense que franchement c'est la meilleure équipe de la CAN à ce moment. Et en ce qui concerne le Sénégal, les Sénégalais comparé à la CAN qui s'est déroulée au Cameroun, au niveau du jeu, ça a un peu diminué. Mais je pense qu'ils sont toujours cette équipe très compétitive avec des joueurs très individualistes comme Sadio Mané, Idrissa Gana Gueye. Vous avez aussi également, voilà. Donc franchement, ils ont beaucoup de joueurs et qui évoluent aussi dans des très grands clubs. Je pense que cette équipe sénégalaise, au niveau technique, au niveau collectif, ça peut diminuer, mais je pense qu'ils ont des arguments pour pouvoir prétendre au titre de champion. En ce qui concerne le Maroc, pour moi, le Maroc, c'est un outsider. Donc, ils ont cette équipe qui proposait du beau jeu, mais je pense qu'au fond, il y a encore des choses à améliorer par rapport à une équipe comme le Nigeria. Donc, rencontre très entendue demain, je pense que ça va être très difficile. Et avec le soutien aussi du peuple marocain qui auront plus de 65 000 personnes derrière pour supporter, ils auront ces encouragements et en plus, ils sont à domicile. Mais je pense qu'au niveau du jeu, il y a encore des trucs à améliorer. Et l'Égypte aussi, cette fois champion d'Afrique, qui est l'équipe la plus titrée actuellement du continent africain.
Je pense que l'Égypte, c'est plus au niveau de l'expérience que ça joue. C'est une équipe très forte qui a Mohamed Salah, un joueur, une légende de Liverpool, une légende africaine. C'est un joueur qui est fort et qui va accompagner les Pharaons. Je pense que eux, ça va plus se jouer au niveau de l'expérience. Et pour les demi-finales, monsieur, comment voyez-vous les deux demi-finales qui arrivent? On a déjà, dans un premier temps, le Sénégal qui va affronter l'Égypte, duel entre Mané et Salah, C'est ça. qu'on a très bien apprécié, et également notre demi-finale entre Nigeria et le pays hôte, le Maroc. Comment voyez-vous ces deux demi-finales? Les demi-finales de demain qui vont se jouer demain, du coup, déjà, ça va être très difficile. Ce sont des rencontres qui vont être très difficiles. Le Sénégal, déjà, face à l'Égypte, ça va être des retrouvailles entre Mohamed Salah et Sadio Mané de Bien sûr. Trippier à Liverpool. Je pense que ces deux mineurs de jeu vont tout faire demain pour pouvoir prétendre au titre de champion. Donc, le match, il va être très difficile. Donc, au niveau tactique, au niveau collectif, la bataille du milieu de terrain sera rude avec des attaquants qui auront aussi grand-chose à faire face à des gardiens aussi de but des deux côtés qui sont très forts. Vous avez Edouard Mendy, vous avez le gardien de l'Égypte, c'est très fort. Pour moi, donc je pense que la rencontre sera très difficile. Et pour un pronostic, je pars pour une victoire du Sénégal 1-0. Et pour Maroc et... Maroc, le match du Maroc face au Nigeria. Du coup, je vois plutôt une victoire du Nigeria par rapport à ce qu'ils ont démontré tout simplement. Le Maroc, comme je l'ai dit, ils auront le public derrière eux. Ils seront soutenus par leurs supporters, plus de 60 000 personnes quand même. Je vois cette équipe nigériane qui a défait l'Algérie facilement, 2-0, a des arguments et a créé la meilleure équipe de cette CAN tout simplement, avec le trio offensif qui est franchement très dangereux au niveau des transitions, au niveau des contre-attaques. Je pense que le Nigeria sera vainqueur. Le Maroc, ils ont aussi des trucs à proposer, mais je vois le Nigeria plus être en finale. Donc, Donc, vous voyez une finale Nigeria et Sénégal. ouais, bon, moi, je vais m'aventurer pour une finale Nigeria-Sénégal et je vois le Nigeria être vainqueur de cette coupe et ce sera la 4e édition. La Confédération africaine de football a officiellement annoncé l'ouverture de plusieurs enquêtes à la suite de comportements jugés inacceptables lors des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc. L'instance dirigeante s'appuie sur des rapports de match et des preuves vidéo pour faire la lumière sur les incidents survenus lors des rencontres Cameroun-Maroc et Algérie-Nigeria. Le conseil de discipline de la CAF a été saisi pour examiner les agissements de certains joueurs et officiels, notamment ceux ayant ciblé le corps arbitral. Par ailleurs, la CAF passe au crible les images de la zone mixte où certains membres des médias auraient également fait preuve de comportements déplacés en prônant la fermeté. L'organisation réaffirme sa politique de tolérance zéro envers tout acte nuisant au professionnalisme et à l'image du football africain. Bien que l'arbitrage et la VAR aient beaucoup fait écho, il est tout de même à relever que, contrairement aux éditions précédentes, l'arbitrage a été globalement salué pour sa rapidité et la réduction du temps d'attente pour la VAR. La CAF a introduit des technologies de suivi semi-automatique du hors-jeu, une première sur le continent. Si la volonté de domination sans partage du Maroc est de plus en plus affirmée sur le plan footballistique, la raison se situe dans l'important investissement consenti par le royaume chérifien pour le rayonnement du sport en général et le football en particulier. La formation étant la cheville ouvrière de cet ambitieux projet sportif, les centres de formation et clubs professionnels sont à pied d'œuvre pour une matérialisation efficiente. C'est le cas du Sporting Club de Casablanca, porté par la vision de son président Mouad Oukacha. Créé il y a quelques années seulement, le Sporting Club de Casablanca est ce qu'on pourrait appeler un jeune loup aux dents longues. Le Sporting Club Casablanca est un club relativement récent qui a été créé en 2019 et qui a pu connaître un ensemble de succès avec une ascension très rapide en première division, une participation à l'UNAF où nous avons été champions en 2023, une participation en Ligue des Champions en Côte d'Ivoire où nous avons fini finaliste de cette édition-là
Et c'est un club qui joue toujours le haut des tableaux en première division, mais aussi qui a accès autour de la formation à travers des catégories comme les U19, les U16, une équipe de futsal également. Donc c'est un projet complet qui forme les jeunes, qui oriente les joueuses seniors, qui aussi arrive à faire des transferts vers l'Europe et vers le Moyen-Orient, des joueurs les plus performants, en étant un vrai pont entre l'Afrique et les autres continents. Juste quelques années d'existence et déjà une expérience continentale, une empreinte forte sur le championnat national de football féminin de première division. Le top management du Sportif Club de Casablanca est loin de se reposer sur ses lauriers. Les ambitions plutôt grandes se projettent dans un horizon lumineux. Et nous travaillons également pour la formation des staffs techniques, administratifs et staff médical également, pour pouvoir répondre à tous les besoins de cet écosystème de football et de football féminin. Le club prépare actuellement la phase retour du championnat prévue dès le 22 janvier après la fin de la Coupe d'Afrique des Nations de football ici intermarocaine. Rien de mieux qu'un match amical pour mesurer ses forces et ses capacités. Au terme de celui-ci, victoire du Sporting, 5-2. L'entraîneur s'en inspirera pour effectuer des réglages. Credit must go to the board members. The support that they gave me, it's out of this world. I spoke to the management not a long time ago that we need to reinforce the team. They're buying into the idea of reinforcing into the team, which is something that I'm happy about. When you work on a project and you get a support from the board members, it's really encouraging, and I just want to assure them that with no time they will see the results of the support that they're giving me. Tutoyer et se maintenir dans le haut du tableau et pourquoi pas viser une place africaine, cette deuxième partie du championnat d'élite est celle de tous les enjeux pour le Sporting qui simplement se donne les moyens de les atteindre. Hey! Un projet dont les clés du succès résident dans la valorisation des compétences multiformes et étrangères, dont celle du continent. Jean-Claude Kepsu y assurant le management sportif. Terminons cette édition avec la perspective 2027 et le Kenya qui passe à l'offensive en affirmant son ambition pour la CAN qu'il va organiser avec l'Ouganda et la Tanzanie. La construction du futur stade Talanta Sport City à Nairobi entre dans sa phase finale, marquant un tournant décisif dans les préparatifs du pays. Ce joyau ultramoderne, conçu spécifiquement pour le football, se distingue par l'absence de pistes d'athlétisme, offrant ainsi une proximité exceptionnelle entre le public et la pelouse avec une capacité de 60 000 places. Cette enceinte intelligente intègre les dernières technologies en matière de diffusion et de durabilité. Grâce à ce rythme de chantier record, le Kenya est en avance sur les inspections de la CAF. En complément de ce projet, la rénovation complète du stade de Kasarani assure au pays 2 infrastructures de classe mondiale. Avec l'achèvement imminent de Talanta, le message est clair. Le Kenya est prêt à offrir au continent une expérience inédite pour la première CAN de l'histoire en Afrique de l'Est. C'est tout pour cette édition de Score de CAN. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager pour ne rien rater à l'actualité de la CAN.